corps physiquement, je ne décris pas son esprit. Non. Parle-moi un peu d'elle. Je vais décrire son âme. Elle est comme ça, elle est comme ça. Parle-moi de Corinne. Je décris l'âme de la personne en fonction de mon expérience, en fonction de ce qu'elle m'a et ce que j'ai vu. On se comprend. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Oui. Ouvrez des micros, Oui. s'il vous plaît. Donc, quand quelqu'un me dit, parle-moi de Nathalie, je vais décrire sa personnalité, qui est son âme. Je ne vais pas dire qu'elle a telle taille, elle est comme ça, non, la personne la connaît déjà. Mais on va décrire maintenant sa personnalité. Par exemple, laquelle souvent, quand quelqu'un commet un acte, la police recherche la personne, on va montrer la photo, mais on va décrire la personnalité de la personne. Et non, ça fait quel est le physique, on s'en fout du physique, on s'en fout du physique. Mais c'est l'intérieur qui est le plus important. Et celui qui est à l'intérieur, maintenant, qui est l'âme, est toujours poussé par quelqu'un, soit du bon côté, soit du mauvais côté. L'âme est toujours possédée, soit par l'esprit de Dieu, soit par l'esprit du malin. Il y a toujours quelqu'un qui est aux commandes de ton âme. L'âme s'appuie toujours sur quelque chose, soit sur une vérité ou soit sur un mensonge. Mais tout ce que tu fais, tu t'es toujours appuyé sur une vérité que tu penses que, soit c'est un mensonge que tu penses que c'est une vérité, ou encore c'est un mensonge que tu sais que c'est un mensonge, et tu ne sais pas comment t'en défaire, ou encore c'est un mensonge, si tu ne sais pas que c'est un mensonge, et puis tu vis avec. Mais tout ce que tu fais, ton âme s'appuie toujours sur quelque chose sur lequel il est inspiré. C'est la raison pour laquelle on dit en fait que ton âme a été éduquée. Ton âme a été éduquée pour se comporter d'une certaine manière. Elle a été éduquée pour se comporter d'une certaine manière. Et aux commandes de quelqu'un. Donc, on dit que dans l'environnement dans lequel tu as grandi, ta famille, ou encore gens de ton quartier, ou encore gens de ta génération, de ton époque, les âmes, on a été éduqués par une certaine manière, en fait. Dans l'époque, donc, quand on dit que tu changes de vie, c'est-à-dire que tu changes d'une personnalité. Parce que comment on sait si quelqu'un a vraiment changé? Il donne sa vie à Jésus-Christ, c'est vrai. Ce jour, tu t'es levé devant toute la salle, tu t'es levé à Jésus, c'est vrai. On a applaudi, on a béni le Seigneur, on a sauté, les anges sont en fête, le ciel est content. Et comment nous maintenant, on peut être sûr qu'il y a eu vraiment une transformation? Comment on est sûr qu'il y a une vraie transformation? C'est quand on voit que tu as changé de vie, quand tu as changé de comportement, quand tu t'es repenti, tu as changé ton système de pensée, tu battais à gauche, maintenant tu battais à droite, et quelqu'un d'autre est assis aux commandes de ton âme. Donc, changer de vie veut dire en fait que rééduquer son âme de la bonne manière qu'il faut, appuyer sur les vérités de la parole de Dieu. Ça veut dire qu'aller à l'église et prier, lire la Bible, c'est une bonne chose. Mais on peut faire toutes ces choses-là, mais on reste toujours bloqué. Néanmoins, bloqué, enchaîné. On peut faire toutes ces choses-là, on reste dans un modèle de comportement destructeur ou honteux qui nous intoxique et qui nous retient toujours captifs. Cela peut nous séparer, cela peut interrompre notre processus de croissance. Et la Bible nous enseigne selon 2 Allô, c'est Corinthiens moi qui 5. n'entends plus. La Bible nous enseigne selon 2 Corinthiens 5, verset 17, que quoi? Que si nous sommes les nouvelles créatures en Christ, n'est-ce pas? 2 Corinthiens 5, ça dit quoi? Que si quelqu'un est nouveau, les choses anciennes sont passées, voilà, toutes choses sont devenues nouvelles, n'est-ce pas? Il est devenu une nouvelle créature, n'est-ce pas? C'est parce que c'est ce que la Bible nous enseigne, non? Que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles pour cette personne. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, mais si c'est devenu nouvelle, maintenant, pourquoi alors expérimenter un changement de vie qui n'est pas directement radical, qui n'est pas vraiment pragmatique? C'est la vérité, c'est que tous ceux qui sont enfants de Dieu, à un moment de ta vie chrétienne,
t'es senti vraiment libre comme une plume qui tombe du haut du ciel. Tu t'es senti à l'aise. Tu as senti comment tu as traversé un état de ta vie. Tu étais en joie, tu étais à l'aise. Mais qu'est-ce qui s'est fait, c'est que après quelques années, pour certains, quelques mois pour d'autres, quelques semaines pour d'autres personnes, on se retrouve au point de départ zéro. On se retrouve comme si ça a changé, mais après ça a encore changé. La vie, c'est vrai que toute chose était devenue nouvelle, mais il y a un problème maintenant. C'est le cœur. L'année passée, on a eu le temps pour travailler le cœur. On a vu le cœur de l'homme, on a expliqué le cœur de l'homme, on a détaillé les émotions, les sentiments. Et c'est ça le cœur. Le diable est après ton cœur et Dieu est après ton cœur. Rappelez-vous, Dieu nous a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Dieu lui-même dit que je n'ai pas la responsabilité de garder ton cœur. C'est à toi de garder ton cœur. C'est la seule chose qu'il nous a demandé de garder. Garde ton cœur. Il a dit, veillez et priez. Priez avec la prière fait une entière persévérance. Garde ton cœur, garde ton âme. Donc, le cœur, le sujet du cœur. Donc, souvent, on peut expérimenter une nouvelle vie en Jésus-Christ. Mais c'est cette chose que tu as manifestée dans nos vies. Pourquoi? Parce que souvent, en tant que chrétien, et beaucoup de chrétiens sont frustrés parce que souvent, on se focalise sur les symptômes et non pas sur la racine du problème en elle-même. Ça veut dire quoi? Quelqu'un, par exemple, qui est addicté à la pornographie, ou encore à la cigarette, ou encore au mensonge, ou à X ou Y. Quand il va venir à l'église, c'est vrai quand même que je suis quand même, je sais qu'il y a eu des dégâts dans les églises. C'est une parenthèse. On a beaucoup de responsables, beaucoup de barrières de communautés qui ne connaissent pas comment travailler, comment aborder les gens au niveau de leurs âmes. Et ils font tellement de dégâts, tellement de dégâts, tellement de dégâts. Parce qu'on ne comprend pas en fait la sensibilité de la personne dans sa personnalité en elle-même et comment interagir avec la personne qui est à l'intérieur et non le masque qu'on veut. Comment travailler quelqu'un en faire en sorte qu'il trouve son compte dans ce que tu l'appelles à faire. Rappelez-vous ce que Jésus-Christ, tous les disciples qu'il a rencontrés, aucun parmi eux n'était un chômeur. Tous avaient l'activité qu'ils faisaient. Ce n'étaient pas des paresseux. Tous étaient en train de faire quelque chose d'important dans la vie, dans un moment de la vie. Mais ils ont tout laissé ça pour le suivre lui, sa cause à lui. Et il savait les rassembler, il savait les toucher, il savait les amener dans sa volonté à lui et le faire de chacun d'entre eux des meilleurs hommes. Sentir plus accompli que le travail qu'il faisait déjà avant. Et Jésus n'a pas pris le temps pour s'attaquer aux symptômes de la vie de ses disciples, non. Il a pris le temps de travailler avec eux dans les profondeurs. Dans les profondeurs. Donc, à l'église, souvent, on nous tape seulement sur le comportement du péché. Fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça. Et quand un chrétien commence à faire des choses qu'il sait qu'il ne doit pas faire, mais surtout en train de faire, il cache. Et quand tu fais des choses que tu sais que tu ne dois pas faire, pas parce que tu veux, non. Et quand tu vas à l'église, on te passe seulement sur les symptômes, comme une femme qui a mal au ventre. Peut-être que tu sais qu'elle a mal au ventre, ou bien que Corinne a mal à la tête. Et tu vas à l'église, on te dit que Corinne n'est pas mal à la tête, n'est pas mal à la tête, n'est pas mal à la tête. Tu dis non, c'est pas moi qui veux. J'ai juste mal. On se comprend. On se concentre sur les symptômes. Ne marche pas comme tu marches là. Tu arrives à l'église, disons, tu es là, tu as mal au pied. Tu manges en boitant, en boitant.
Et tu arrives, on te dit non, ne boite pas, marchez bien, marchez bien. Et quand tu arrives à l'église, qu'est-ce que c'est fait maintenant? Tu vas te forcer à marcher bien. Mais il y a, à l'intérieur de toi, tu as un mal qui te pousse à te marcher déboîté. Tu as mal, mais quand le fait que tout le monde marche bien à l'église, tu dois te forcer aussi à marcher bien. Mais à peine tu es sorti là, bam! Ça crie à l'intérieur de toi, tu peux plus supporter. Tu continues à boiter. Tu continues à boiter. Et on n'est pas content de dire, pourquoi tu marches comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? On ne souffre pas le problème à la source, mais on veut essayer de trouver aux conséquences, encore à des symptômes, et non au problème en lui-même. Pourtant, Jésus-Christ nous a enseigné quelque chose. Lisons ensemble Matthieu 12, verset 34 à 35. On verra que quand un frère ou une soeur a un certain langage, ou un responsable, un leader, tient un certain langage, se comporte d'une certaine manière, Jésus-Christ nous enseigne quelque chose par rapport à ça. Matthieu 12. Une soeur, par exemple, tu as un ami qui se comporte de cette manière, qui se comporte de cette manière, tu ne sais pas pourquoi il est comme ça. Et puis, toi, maintenant, tu es frustré. Non, ne sais pas comme ça. Je n'aime pas quand quelqu'un est comme ça. Je n'aime pas quand quelqu'un est comme ça. Et tu es frustré. Nous sommes frustrés. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Mais quand si tu es sincère, quand tu vas dans la prière, que tu es en communion avec le Seigneur, le Seigneur va tout te dire. Des relations souvent que souvent on pense que c'est mauvais pour nous. Si tu es sérieux, quand tu pries, tu ne vas jamais te dire fuis cette personne. Non. Et tout te dit reste près de cette personne. Dieu va tout te dire reste près de cette personne. Parce que c'est là qu'il est en train de travailler quelque chose en toi. Quelqu'un va dire pour nous Matthieu 12, 34 à 35. Matthieu 12, 34 à 35, dans la version du Seigneur. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osa plus lui proposer des questions. Jésus continue, dit comment les disent, je ne sais pas si c'est le bon texte. C'est dans Matthieu 12. Ah non, je suis dans Marc 12 plutôt. Je suis dans Marc 12. Allez, désolé. Je ne sais pas comment il faut pour arriver dans Marc. Matthieu 12, oui. Ok, Matthieu 12, 34 à 35. Race de vipères. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous êtes? Car c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon dit de bonnes choses de son bon trésor et l'homme méchant dit de mauvaises choses de son mauvais trésor. Amen. Donc, il dit l'homme bon tire les bonnes choses de son bon trésor, n'est-ce pas? Ça veut dire que quand tu viens, en fait, et puis on veut essayer tu as une relation avec ton mari, ton ami, quelqu'un proche de toi, il se comporte d'une mauvaise manière. Il faut savoir que ce comportement qu'il est en train de manifester, c'est un trésor qu'il est en train d'exposer. L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur et l'homme mauvais tire des mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. Ça veut dire quoi? Les paroles et les actions trahissent toujours le trésor qui est à l'intérieur de nous. Est-ce que c'est ce point d'abord, on est d'abord d'accord? Oui, tonton Franck, on est d'accord. Tes paroles et tes actions vont toujours trahir. Toujours. Toujours. Tu vas toujours exploser. Parce que la Bible dit quoi? Dans Matthieu 15, 18 à 20. On va se baser ces deux textes aujourd'hui, puis on va essayer de partager sur ça.